Je m'appelle Yaman, Yamsonit. Je vais avoir 45 ans et je danse depuis l'âge de 17 ans. Mon style de danse, ouais, il a beaucoup évolué. J'ai commencé en 95-16 à danser. Donc j'étais à fond dans la perf, power move, les accros et tout. Jusqu'au jour où, en 99, j'ai vécu un tremblement de terre en Turquie qui a fait 50 000 morts. Ça a tremblé 45 secondes. Et à partir de là, il y a eu un switch dans ma manière de danser, dans ma manière de voir, d'appréhender le sol surtout. Et à partir de là, ouais, tout a changé. Je suis allé dans un truc beaucoup plus... Alors ça a pris du temps, c'était pas d'un coup. Mais progressivement, je suis allé plus vers le contrôle du corps, dans la lenteur, les effets, la glisse, prendre plus soin du sol. Pourquoi je danse? Déjà, c'est pour exister, pour m'exprimer. Je le fais aussi surtout pour me connecter à moi-même, pour connecter à la musique sur laquelle je danse. Et ouais, c'est comme un rituel, c'est comme une prière, voilà, c'est quelque chose de... ça me fait vibrer aussi, et c'est important de vibrer. Donc, pour toutes ces raisons-là, je danse. Alors déjà, moi, je n'écoute jamais de musique. Chez moi, ou quand je prends les transports, ou quand je voyage, je n'écoute jamais de musique. C'est pas que j'aime pas, c'est que si j'écoute de la musique dans les transports avec des écouteurs ou quoi, enfin, justement, ça me déconnecte de la réalité, et, enfin, du monde présent, réel, et ça, j'aime pas trop. Et chez moi, si je mets de la musique, c'est pour danser. Et puis je préfère, comment dire, si je dois danser sur une musique, je préfère avoir la surprise pour que ce soit plus instinctif et pas préparé. Je me prends en photo en lévitation parce que c'est lié au tremblement de terre aussi. La nuit du tremblement de terre, c'est arrivé en pleine nuit à 3 h du matin. J'ai flippé, c'est flippant. Le bruit que ça fait, le sol qui tremble, franchement, enfin, on ne peut pas trop décrire ce truc-là. Et je m'étais fait une réflexion, tellement j'ai flippé, je me suis dit, mais si j'étais au-dessus du sol, si je volais, j'aurais jamais senti la terre trembler. Et cette réflexion que je me fais cette nuit-là, je m'en rappelle, mais genre 11 ans après, au moment où je commence à faire les photos en lévitation. Et au début, moi, je saute, je ne sais pas pourquoi, sur les photos. Franchement, au début, je ne sais pas. Je suis breaker, je suis danseur, c'est de la perf, c'est cool. Et un jour, il y a un mec qui me dit, mais pourquoi tu sautes sur toutes tes photos? Mais comment il me l'a posé la question? C'était vraiment... il fallait que je lui réponde maintenant et il fallait que je sois sincère. Et je n'ai pas su lui répondre. Et il m'a un peu collé contre le mur, ce mec, avec cette question. Et moi, pendant 2-3 jours, je me disais, mais pourquoi je saute en fait? Et bim, à un moment donné, j'ai ce flash, ce déclic où je me rappelle de cette réflexion que je me fais dans le couloir de l'appartement quand la terre arrête de trembler. Et le lien, il est là, tu vois. Quand je danse, je caresse le sol, je suis doux avec le sol pour pas qu'il tremble. Et quand je suis au-dessus du sol sur mes photos, je le surveille au cas où il tremble encore. Et parfois, je fais des photos dans des endroits où le résultat, je le vois, ça le fait pas, tu vois. Alors que je me disais, ouais, là, ça va être cool. Non, c'est beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui s'entrecroisent. Et il y a le facteur chance, il y a plein de trucs en fait. C'est vraiment instinctif. Je suis vraiment pas dans la préparation. Je me promène, puis je tombe sur un lieu par hasard qui me convient, qui me parle, qui me plaît. Et soit je danse, ou soit je fais mon petit cadrage avec mon appareil et je me prends en photo. C'est plus l'environnement et l'énergie de l'environnement, l'énergie de la journée. Tu vois, tous les jours, on a une énergie différente, un mood différent. Le plus gros de ma carrière s'est fait avant d'avoir mes enfants. Donc, et ça, c'est cool. Donc, du coup, quand j'ai eu mes enfants, j'ai pu vraiment voilà, me dévouer à eux à 100%, tu vois. Et puis les enfants, ils n'écoutent pas, ils imitent. Alors forcément, quand ils me voient à la maison danser, et puis ils voient que je m'éclate, que j'aime bien, alors pour eux, on fait comme papa. Mon fils, il m'a toujours vu me prendre en photo.
Et du coup, son premier réflexe, le jour où j'ai pointé l'objectif sur lui, ça a été de sauter. C'est trop drôle. Et du coup, ouais, c'est mes enfants, bah, clairement, ma femme, Émilie, est danseuse aussi. Elle a une très grosse carrière de danseuse aussi. Donc, à la maison, la danse, voilà, c'est. Moi, quand je pars travailler, eux, ils disent pas ah papa, tu vas au travail. Ils me disent ah papa, tu vas à la danse. Donc, voilà, c'est vraiment, ça fait partie de la vie, quoi, au sein de la famille. Mon parcours, il me ressemble. Il ressemble à ce que je suis, à mon lifestyle, à ma manière de voir la vie. Beaucoup de hasard, beaucoup de chance, beaucoup de travail aussi. Mais bon, le travail, je ne l'ai jamais ressenti parce que j'étais tellement passionné par ce que je faisais. Enfin, moi, je m'amusais. Mais c'est quand même du travail, même si on ne s'en rend pas compte. Donc c'est ça, c'est l'amusement. Franchement, moi, je suis resté enfant à 100%. Et ça, c'est la clé. Et tous les artistes te diront la même chose. Voilà, c'est garder l'enfant qu'on est aussi. Et c'est ça, ouais, c'est ça. Mon parcours, ma carrière, c'est ça. C'est le jeu, le hasard, la passion, le kiff et la sincérité. Voilà. Pas de chichi, pas de blabla. On est sincère. Oui, j'ai commencé par le break. Je faisais les street shows, Troca, tout ça. J'allais voir les Actual Force. J'allais voir Nabil Quintessence. Tu vois, c'est des anciens. C'était mes héros, clairement. Et j'allais à Châtelet tard le soir pour aller les regarder parce que je ne pouvais pas danser à côté d'eux. C'était impossible. Ils ne voulaient pas, déjà. Et puis après, moi, en parallèle, j'ai rencontré Sébastien Lefrançois, qui est chorégraphe de la compagnie Trafic de Style. Et c'est lui qui m'a appris le métier, en fait. Il a monté la compagnie Trafic de Style. Et moi, je suis aux prémices de ça. Enfin, quand il l'a créé, je suis là. On n'est que deux au début, 3, 4, 5. On fait une créa, on tourne très vite, beaucoup de dates. Donc là, moi, j'apprends le métier de danseur sur scène. J'apprends à compter la musique, j'apprends à créer, voilà, je vois comment on crée des chorégraphies à partir de thèmes, d'improvisation et tout ça. Très lié à l'écriture contemporaine, tu vois. Bon, à l'époque, je m'intéresse déjà à William Forsythe, voilà, qui était un chorégraphe incroyable, qui l'est toujours. Et j'apprends. Et puis après, je rencontre Wanted. Eux, c'est la street, break, tu vois. Moi, je suis à Cergy, eux, ils sont à Marne-la-Vallée, à l'autre bout de la ligne A, tu vois. Et on se rencontre à l'inauguration de la Coupe du Monde de foot en 98 à Paris, où on était ensemble dans le show et on se battle. Moi, en les voyant, je me dis, waouh, putain, ça me parle, je me reconnais en eux. Et eux, ils se disent la même chose en me voyant. Et ça connecte naturellement. Et là, avec Wanted, c'est une carrière underground, mais incroyable. On gagne le BOTY, on gagne plein de battles, on voyage dans le monde entier. Et là, j'apprends encore autre chose avec, tu vois, avec des mecs comme Deadson, Jaggy, Babson, paix à son âme, Yuxon. Enfin, c'est un mélange de danse debout, soul. Enfin, c'est notre école. Et là, pareil, j'apprends. C'est la culture clubbing aussi avec eux. On ne s'entraîne pas dans les salles, on s'entraîne dans les clubs. Tu vois, avec les gens, avec la population, avec des DJ qui passent de la house, de toutes sortes de musique. Et c'est pas que du breakbeat. Et là je me nourris de tout ça, tu vois. Et le style, sans que je m'en rende compte, il s'ouvre, il se développe. Mais moi, je m'amuse, je m'éclate, je suis en soirée. Et en même temps, sans que je me rende compte, je prends de l'information et c'est génial. Quand on prend plus d'âge, et maintenant j'ai des enfants, quand je danse, les mouvements que je fais, tout ça, enfin, même si sur le moment je ne le sais pas, je le décris pas directement, mais il y a une émotion, ça raconte quelque chose. Enfin, je ne peux plus danser, faire du mouvement pour du mouvement. Je ne sais pas ce que je raconte sur le coup, je ne sais pas forcément ce que je raconte, mais je raconte quelque chose, c'est sûr. Et après coup, je m'en rends compte où il y a des gens, ils le voient directement, ça leur parle, tu vois. C'est pas toujours moi qui décide, c'est aussi les spectateurs. Et c'est plus souvent eux qui disent l'émotion que ça dégage que moi, tu vois. Il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place. C'est une punchline que j'aime bien.
Il y a une autre que j'aime bien qui dit même s'ils te voient marcher sur l'eau, ils diront que c'est parce que tu ne sais pas nager. Celle-là me plaît bien aussi. Il y en a une autre, et ça je le disais souvent, c'est lié au manque de confiance et tout, mais c'est pour les danseurs, je leur disais souvent, si tu crois vraiment en ce que tu es en train de faire, ceux qui te regardent croiront en ce que tu es en train de leur montrer. Voilà. Des petites punchlines sympa top. J'en ai plein d'autres, mais ça ne me vient pas là. Je suis chaud en punchline. Franchement, je pense que pour changer le monde, il faut que les humains changent d'abord. Et c'est là tout le travail. C'est dur en tant qu'être humain pas de changer, mais de se corriger. De se corriger, de s'améliorer. Et c'est pas tout le monde qui est dans un... Alors je vois de plus en plus, et depuis toute cette crise qu'on a vécue pendant 2 ans. Et ça déjà, c'est un gros changement. Et je pense que ouais, si chacun se change en tant qu'être humain, enfin, ou alors fait la démarche de vouloir s'améliorer, je pense que c'est plus approprié, le monde s'améliorera aussi. Et la danse est un des facteurs qui peut changer l'être humain, donc le monde. Un dernier mot pour la fin. Déjà, merci à vous pour tout ça. C'est cool. Merci à Mouvance. Dernier mot, je suis hyper content parce que voilà, je me retrouve dans une galerie à exposer mes photos. Je me suis retrouvé à danser partout dans le monde avec voilà, des artistes incroyables. D'une cité à une galerie ou d'une cité à une scène, à un stade avec 90 000 personnes, c'est possible. Tout est possible.